On attaque le sujet qui se nomme les fontaines de Versailles. Et dans ce sujet, vous allez devoir tester si la vitesse d'écoulement de l'eau à la sortie d'une fontaine elle est compatible avec la vitesse prévue par la relation de Bernoulli. On va modéliser notre fontaine grâce à un montage assez simple. Vous avez un bidon, sur le côté on fait un petit trou, et on va définir la hauteur h qui correspond à la différence d'altitude entre l'altitude du petit trou et la surface de l'eau. Et on va considérer que cette hauteur elle ne change pas au cours de notre expérience. On nous rappelle que la relation de Bernoulli elle est valide à condition que l'écoulement soit bien stationnaire, donc aucune grandeur caractéristique comme la pression, la vitesse ou la hauteur du fluide h ne change au cours du temps, ne varie. Et si vous partez de la relation de Bernoulli, vous pouvez calculer la vitesse théorique du fluide à la sortie, et on obtient VTH est égal à 2, enfin, racine de 2GH, avec G l'intensité de pesanteur. Ensuite, on vous rappelle les deux formules qui sont connues pour le débit volumique. Q est égal à V divisé par delta T, avec V le volume en mètres cubes et T le temps en secondes. Et la suivante, Q est égal à S fois V, avec la surface en mètres carrés et la vitesse en mètres secondes moins 1. Un rappel aussi sur le calcul du z-score. Si la valeur est inférieure à 2, on sait que la valeur mesurée et la valeur de référence, ces valeurs sont compatibles. Et sinon, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème sûrement dans nos mesures ou dans notre modèle. On nous donne enfin la surface du trou qui est percé dans le bidon. Alors vous verrez, ce ne sera pas forcément celle qui est proposée, vous adapterez à votre sujet. Et enfin la masse volumique de l'eau. On remarque ici que la masse volumique elle est donnée en kilogrammes par mètre cube. Alors c'est une bonne nouvelle parce que on sait que dans la relation de Bernoulli, les unités sont les unités du système international, donc kilogrammes, mètres, secondes, etc. etc. Premier travail que l'on vous impose, on vous demande d'exprimer le débit volumique Q en fonction de la masse M de fluide traversant la section de canalisation, la masse volumique ρ et la durée de l'écoulement delta T. Donc on sait que la masse volumique correspond au quotient de la masse divisé par le volume. On peut isoler le volume, donc on sait que V est égal à M sur ρ, vous switchez ρ et V. Et on va injecter cette relation dans l'expression de Q. Donc Q est égal à V divisé par delta T va devenir Q est égal à M sur ρ divisé par delta T. On sait que diviser, ça revient à multiplier par un inverse. Donc on peut imaginer qu'en dessous du delta T, vous avez un divisé par 1. Donc finalement, on obtient M sur ρ fois 1 sur delta T. Et Q est égal à M divisé par ρ fois delta T. Voilà. Ensuite, on nous demande de proposer un protocole qui permettra de déterminer le débit volumique de notre modèle de fontaine en fixant une valeur, c'est que la hauteur h dans notre bidon soit de 20 cm. Donc première chose, c'est qu'on va remplir le bidon d'eau de manière à ce que h soit égal à 20 cm, donc avec une règle, vous allez le placer à côté, proche du trou, verticalement, et puis vous allez remplir jusqu'à ce que h soit égal à 20. Ensuite, vous allez placer un cristallisoire ou un récipient qui vous est fourni sur la balance, puis vous allez effectuer la tare. Et ce système, vous allez le placer en dessous du trou de manière à ce que l'eau qui s'échappe du bidon tombe dans le cristallisoire. Lorsque vous commencez votre manipulation, vous allez déclencher le chronomètre et retirer ce qui colmate le petit trou. Et au bout d'une durée définie de 30 secondes environ, vous allez stopper le chronomètre et en même temps boucher le trou. Une fois que vous avez effectué cela, vous allez noter la masse d'eau qui a été recueillie dans le cristallisoire et la durée associée, et vous allez ainsi pouvoir appliquer la formule qu'on a vue précédemment. C'est ce qui est demandé par la suite. Alors, je n'ai pas réellement fait les manipulations, vous devez les faire 5 fois d'affilée pour des durées qui sont à peu près les mêmes. La première mesure, j'ai imaginé un temps de chronométrage de 25 secondes, une masse d'eau collectée de 23 grammes, et donc on applique la formule qu'on a vue avant. Il faut faire attention ici, il faut absolument que la masse soit exprimée en kilogrammes, parce que la masse volumique est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Donc pour passer des grammes au kilogramme, on va multiplier par 10 moins 3. Et si vous faites cela, vous obtenez bien un résultat qui s'exprime en mètres cubes seconde moins 1. Donc j'ai proposé 5 valeurs, alors vous verrez celles que vous avez. Et à partir de ces valeurs, vous allez pouvoir compléter le programme Python qui est présenté ici. Donc, le programme Python n'est pas si compliqué que ça. Vous devez dans un premier temps noter la surface du trou qui est proposé là dans votre expériment, enfin dans votre ECE. Donc si vous l'avez écrit comme ça, vous reportez le bon nombre de zéros. Si jamais c'est écrit avec une puissance dans votre sujet, il faut savoir que 7 fois 10 exposant moins 6, ça s'écrit 7e moins 6. Donc E fois 10 exposant moins 6, c'est moins 6. Ensuite, pour le diamètre du trou, vous allez simplement prendre une règle et le mesurer. Donc moi, je considère qu'à partir de la surface, j'obtiens 3. Si c'est vraiment extrêmement petit et que vous ne pouvez pas le mesurer, dans ce cas-là, vous appliquez la formule qui est connue pour la surface d'un cercle, donc pi r carré, et vous devriez pouvoir retomber sur vos pattes.
Ensuite, vous devez compléter ici avec les valeurs que vous aviez dans votre tableau, donc les 5 valeurs. Je rappelle que 9,2 on écrit en Python 9.2 et puis fois 10 exposants comme on a dit tout à l'heure, E-6. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez lancer votre petit programme Python. On voit qu'on obtient ici une valeur de 1,32 mètres par seconde pour une incertitude type de 0,02 mètres seconde moins 1. Donc c'est exactement ce que j'ai reporté ici. Et on va essayer maintenant de faire une comparaison de la valeur qu'on a obtenue avec la valeur théorique. Donc on va simplement utiliser la formule qu'on avait vue tout début de TP. On remplace h par 20 cm, alors on pense à bien faire la conversion pour que ce soit en mètres, et on obtient 1,98 mètres secondes moins 1. Donc on voit qu'il y a une petite disparité. Vous verrez, si ça se trouve, vous aurez des valeurs qui sont beaucoup plus proches. La conclusion que vous allez tirer en fin de TP, ça va vraiment dépendre de vos valeurs. On vous demande de calculer le z-score. Donc moi j'ai remplacé 1,32 moins 98 et puis les incertitudes types respectives des deux valeurs présentées. Et donc moi j'obtiens un z-score qui est vraiment très très élevé. Donc ça veut dire que visiblement la mesure et la valeur théorique sont incompatibles. Donc il y a quelque chose qui cloche. On peut discuter de la validité de la relation de Bernoulli dans le cadre de cette expérience. Et selon moi, c'est pour ça que la question précédente, vous devriez avoir une valeur qui est supérieure à 2, donc une incompatibilité mesure et valeur théorique. Vous devez essayer de le justifier. Bon, la hauteur du liquide, elle varie au cours du temps, au cours de l'expérience. Donc, le postulat qui disait qu'il faut qu'on ait un écoulement stationnaire avec la pression, la hauteur du liquide qui ne varie pas au cours du temps, ce n'est pas vérifié. Donc, ici, a priori, notre modèle de Bernoulli, sa validité est remise en question. Voilà. Fin du TP, vous pouvez ranger votre paillasse et quitter la salle avec le soin parce que vous l'avez réussi. Allez, à plus.